Dans la maladie de l'EM, on parle d'intolérance à l'effort. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un effort. Il y a différents types d'efforts. Comme je le disais, chez un malade EM, faire un effort, ce n'est pas faire du sport. Le sport est interdit. Si on fait un sport, on va faire un malaise post-effort et s'aggraver et c'est impossible. Donc les efforts chez nous, c'est quoi ? Déjà, il y a l'effort physique, l'effort cognitif, l'effort émotionnel, l'effort stimuli et l'effort biologique. Alors l'effort physique, c'est quoi pour moi ? Par exemple, ça va être de parler, ce que je suis en train de faire, de me laver, que ce soit au lavabo ou prendre une douche, c'est encore pire, marcher, ranger ses affaires, faire du dessin par exemple, faire une visioconférence pour un rendez-vous ou pour un moment avec une amie, recevoir une visite, aller à un rendez-vous médical, que ce soit un rendez-vous à domicile ou en déplacement, donc là c'est encore pire. Tout ça, ce sont des efforts physiques. Ça veut dire que ça va demander vraiment de l'organisation, du passing avant-après, et voilà. Ensuite, on a les efforts cognitifs. Donc les efforts cognitifs, ça va être par exemple la lecture, lire un livre, regarder la télévision, écrire, écouter de la musique. Voilà, donc souvent c'est des choses assez plaisantes, mais ça demande quand même un effort. Il y a tout l'aspect émotionnel. Alors je vais quand même le rentrer dans le fait que c'est un effort, mais les émotions en fait. Le stress, les disputes, les émotions comme ce soit la colère, la joie, la peur, toutes ces émotions, si elles sont mal gérées, ça peut donner un crash. Et puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme par exemple le deuil. Donc tout ce qui est émotionnel est un effort. Ensuite, il y a les stimuli. Donc là, ça va rejoindre un petit peu le cognitif parce que c'est un petit peu la même chose. Les stimuli, c'est les lumières, les couleurs, les bruits, les sons, les odeurs, le toucher. Alors moi, je suis surtout très sensible au bruit. Alors quand je dis le bruit, c'est pas forcément une tronçonneuse qui est en train de marcher dans le jardin. Non, c'est pas forcément ça. Ça va être par exemple mes proches qui parlent ensemble en bas. Moi je suis à l'étage, si mes proches parlent ensemble, rigolent, parlent fort, sont au téléphone, il y a des interactions, ça va me déranger. Ça peut être quelqu'un qui fait le ménage tout simplement, qui passe l'aspi, qui bricole, qui tape un peu avec un marteau ou qui cafouille, etc. Ça va me déranger. Les couleurs, ça me dérange beaucoup. J'essaye de rester sur des couleurs très sombres. Les écrans, les lumières, je vais mettre des filtres anti-lumière bleu, baisser les luminosités sur la télé pour que ce soit limite en noir et blanc. Baisser les lumières, effectivement. Voilà, tout ça va être vraiment des stimuli qui vont me gêner. Donc évidemment, la télévision est un stimuli, la musique est un stimuli et les écrans. Donc ça rejoint un peu le cognitif. Et après, il y a tout un tas d'aspects, biologiques et environnementaux qui vont me demander des efforts, mais que je ne peux pas contrôler. Par exemple, l'ovulation et les règles. Ça, ce sont des périodes où je vais être extrêmement mal. Je vais avoir tous mes symptômes qui vont être au plus fort. Et je suis même souvent limite en crash, alors que j'ai rien fait de particulier. Mais voilà, c'est mon corps qui, biologiquement, qui fait ce qu'il a à faire, mais du coup, il ne peut pas gérer. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Les infections, si je suis malade, par exemple, pas forcément le Covid, mais ça peut être une infection virale, un rhume, je vais être très inflammée, et je vais pas être bien. Et puis après, l'environnemental, je pense surtout à la canicule. Quand il fait extrêmement chaud, je suis vraiment très très mal. Je peux avoir de la fièvre et une grande difficulté à réguler
ma température, voilà, et je vais être très mal. Et le froid également. Les très très grosses gelées ou l'hiver qui commence à arriver, mes douleurs reviennent et je suis au plus mal. Donc souvent je m'enroule dans des bouillottes et dans des couvertures pour maintenir un petit peu mon état parce que j'ai extrêmement froid aux membres. Donc si je résume les types d'efforts, donc les efforts physiques, cognitifs, émotionnels, stimuli et biologiques environnementaux. Voilà, donc si par exemple je cumule parfois deux types d'efforts, là je suis vraiment à risque. Pour prendre un exemple, je vais à un rendez-vous médical chez le dentiste, donc c'est un effort physique pour moi, ça me demande déjà de me déplacer, de sortir, je vais être confrontée à des stimuli, des bruits et de la lumière et des personnes qui parlent, etc. Et en plus de ça, je vais avoir un facteur émotionnel puisque ça va être stressant. Le dentiste, c'est pas agréable, ça peut faire peur, ça peut faire mal. Et donc si on cumule les deux, déjà voilà, on prend déjà un petit peu un risque de faire un malaise. Bon, alors après, on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais voilà.